Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 100% expatriation. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Andorre. Je vais vous expliquer comment se passe une expatriation à Andorre. Et actuellement, je suis au bord de la mer à Barcelone parce que pour aller à Andorre, vous devez vous arrêter par Barcelone et ensuite faire de la route. Et j'ai décidé de rester ici quelques jours comme il faisait beau pour profiter un petit peu du beau temps. Donc restez bien jusqu'à la fin et on va voir ensemble comment se passe une expatriation à Andorre. Bon, je viens d'arriver à Barcelone-Sens, c'est la principale gare de Barcelone. Là, on va prendre un bus qui va nous amener à Andorre. Alors, la compagnie que j'ai prise, c'est Direct Bus. Et c'est à peu près 2 heures, toutes 3 heures, il me semble 3 heures, pour aller jusqu'à Andorre. Bon, bah, let's go, hein. Voilà, je viens d'arriver à Andorre, on est en pleine montagne, c'est assez joli, comme vous avez pu voir sur les images du trajet. Là, on a une petite rivière, voilà, et on va retrouver notre hôtel. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va découvrir Andorre à travers l'œil d'un web entrepreneur. Alors bien sûr, on va visiter le pays, mais le plus important est de rencontrer des personnes qui vont nous expliquer concrètement comment s'expatrier à Andorre quand on fait du business. On va visiter un coworking, discuter avec un expatrié et parler fiscalité et société avec une gestoria. Alors avant de parler business, permettez-moi de commencer avec quelques informations insolites sur Andorre. Tout d'abord, c'est un des pays les plus petits du monde, perché dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Andorre-la-Vieille, la capitale, est à environ 1000 mètres d'altitude et le pic le plus haut du pays est à environ 3000 mètres d'altitude. Concernant son système politique, il est assez unique au monde. On peut faire remonter l'existence de Andorre au XIIIe siècle, mais le plus surprenant, c'est qu'à partir de 1607, on retrouve 2 coprinces à la tête de Andorre, un homme d'église, l'évêque d'Urgell, Urgell étant une province catalane en Espagne, et Henri de Navarre, aussi appelé Henri IV, roi de France. Alors je vais vous passer tous les détails historiques jusqu'à nos jours, mais aujourd'hui les 2 coprinces, ça donne ça. D'un côté on a l'actuel évêque d'Urgell, et de l'autre côté on a notre cher Emmanuel Macron, coprince de Andorre. Et oui, Emmanuel Macron, le président de la République française, est coprince de Andorre. Mais la principauté devient un État complètement indépendant à partir de 1993 en se dotant de sa propre constitution. Et dans la foulée, elle est reconnue comme État à l'ONU au sens du droit international. Pour parler qualité de vie, rien de mieux que venir ici en pleine montagne. Je vous avoue que derrière moi, c'est le vide, mais on va rester serein et essayer de faire cette vidéo sans trop de stress. Déjà, on peut parler de la qualité de l'air. On est en pleine montagne, il y a très peu de pollution et la qualité de l'air est une des meilleures au monde. Donc ici, vous pouvez être sûr que vous respirerez correctement. Si vous êtes un peu asthmatique, vous êtes sensible à la pollution, pas de souci. Ensuite, concernant l'espérance de vie, pareil, c'est une des meilleures au monde. Il me semble qu'elle est à 83 ou 84 ans. Donc, vous avez une très bonne espérance de vie. Et enfin, on peut parler aussi de la sécurité. Le taux de criminalité est quasiment de 0, donc vous pouvez être sûr que vous aurez presque aucun problème. Pas de vol, pas de criminalité, pas de soucis, vous pouvez vous balader la nuit sans problème, vous pouvez laisser vos affaires sans problème, ou même laisser votre voiture ouverte sans avoir peur qu'elle soit volée. Donc déjà avec ces quelques points, on peut comprendre que si vous aimez la montagne, si vous aimez la nature, vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir heureux et bien dans votre vie. Mais de toute façon, pour parler un petit peu plus de la vie ici, on va aller parler avec Andrea. Andrea est un entrepreneur français qui s'est expatrié ici et qui va nous raconter comment est sa vie à Andorre. Salut Andrea. Salut. Merci beaucoup pour ce temps que tu m'accordes pour parler un petit peu d'Andorre. Avec plaisir. Donc toi tu es expatrié à Andorre, présente-toi un petit peu, dis-moi ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Ok, alors du coup moi je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et je suis expatrié ici depuis maintenant plus d'1 an. Je suis dans le e-commerce, je touche un petit peu à tout dans l'e-com, j'ai mes propres projets, j'accompagne aussi certains projets.
Et voilà, ça depuis maintenant plusieurs années. Comme je te le disais, je suis ici depuis 1 an et demi avec ma copine. Ça se passe extrêmement bien ici, on est très contents, donc je pense que je vais pouvoir te donner pas mal d'informations sur le pays. D'accord, super. Et toi, tu viens d'où à la base? Moi, de base, je suis de région parisienne, de Paris, plus précisément. Donc ça fait quand même un bon changement en étant ici. C'était pas la première fois que je partais de Paris. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais ouais, t'as un bel écart entre Paris et Andorre, mais quelque chose, encore une fois, qui me convient parfaitement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience d'expatriation? Parce que là, actuellement, tu es à Andorre, mais il me semble que tu as aussi voyagé, donc ton expérience peut être intéressant à partager. Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai passé aussi plusieurs mois, près d'1 an et demi à Malte, donc 2020, pendant la période Covid. Ça s'est aussi extrêmement bien passé. J'ai que des très bons souvenirs de cette période. J'ai rencontré parmi mes meilleurs amis aujourd'hui à Malte. Donc voilà, j'avais déjà eu une expérience par rapport à l'expatriation. Malte, pour revenir un petit peu dessus, ça a été, si tu veux, un moment qui a été improvisé. À la base, je devais partir en Thaïlande à ce moment-là, donc tu vois qu'encore une fois, il y a eu du changement dans le programme. Mais du coup, ça fait que j'ai eu une expatriation avortée en Thaïlande, une expatriation à Malte et aujourd'hui une expatriation en Andorre. D'accord. Un petit peu d'expérience de ce côté-là. Oui, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est connus, justement, parce que tu voulais un peu remettre un petit peu au clair ton expatriation. Exact. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Et donc, maintenant, tu es à Andorre. Qu'est-ce qui t'a attiré à Andorre? Pourquoi, après la Thaïlande, Malte, tu as choisi Andorre de venir en plein milieu des Pyrénées? Bonne question, ouais, ça peut en surprendre plus d'un, surtout quand on cite les autres destinations. À la base, ça a été, disons, une opportunité professionnelle, on va appeler ça comme ça. J'avais un partenaire qui, lui, avait déjà de l'expérience ici, était déjà expatrié là, m'a parlé de beaucoup d'avantages. C'est quelque chose qui me chauffait pas mal. J'avais envie vraiment d'être super carré, plus proche de l'Europe de façon générale, en comparaison à la Thaïlande par exemple, et plus proche de la France aussi, parce que ça, c'est un des gros avantages quand on est ici, quand on vient de France ou du reste de l'Europe. Donc, à la base, ça s'est passé comme ça. Maintenant, les avantages, bon, ils sont assez évidents, hein, franchement. Est-ce que tu te souviens exactement un élément peut-être qui t'a convaincu, qui t'a charmé? Et est-ce que aussi, vis-à-vis de l'image que tu avais avant de venir, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que ton image de Andorre a changé maintenant que tu es là? Ouais, je te dirais que oui, pour répondre à la deuxième partie déjà, l'image a pas mal changé parce qu'en effet, comme je te le disais là, c'était pas mon rêve de venir vivre ici, j'y avais jamais pensé. Bien sûr, je me disais que je passerais par là, mais concrètement, je vais te donner un exemple assez parlant. À l'époque, ça doit être il y a presque 10 ans maintenant, j'avais un ami qui venait très fréquemment ici, mais il venait juste pour acheter des clopes, remonter en France et les revendre. Tu vois l'image que j'avais d'Andorre à cette époque-là. Je savais, d'accord, il y avait le ski, c'était un petit pays entre la France et l'Espagne, tout ce qu'on veut, mais voilà l'image que j'en avais. J'avais la même image. Voilà, on est d'accord là-dessus. Et en effet, depuis, ça a pas mal changé parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un pays où il fait bon vivre. Vraiment ça, je pense que c'est un petit peu l'élément qui ressort le plus, c'est à quel point il fait bon vivre ici. C'est-à-dire que oui, ok, tu as les avantages avec le ski, tu as les avantages fiscaux, bien évidemment, mais tu as une sécurité qui est incroyable ici. Tu vois, donc ça, c'est peut-être même un des éléments que je mettrais en avant en premier. La sécurité que tu as ici, à quel point tu te sens tranquille, reposé, à quel point tu es dans de bonnes conditions pour développer ton business. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai fait ce choix de venir ici parce qu'au stade de ma vie auquel je suis, je voulais me focus sur ma copine, mon couple et sur mon business. Ouais. C'est les deux éléments que je retrouve ici et du coup, j'en suis très content. Mais c'est vrai que souvent, au niveau expatriation, on va distinguer les personnes qui ont un peu soif de voyage, d'aventure, on va dire, et les personnes qui sont vraiment focus construction de ses bases, du business, son couple, etc. Vraiment avoir une bonne base pour l'avenir. Totalement. Et justement, je fais très souvent la distinction entre des pays où tu peux très facilement t'expatrier, comme la Thaïlande, comme Dubaï, des pays qui font peut-être sur le papier un peu plus rêver que l'Estonie, Andorre, ce genre de pays qui, au premier abord, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous là-bas, pourquoi tu es là-bas, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu t'ennuies pas? La question qui revient tout le temps, est-ce que tu t'ennuies pas? Non, je ne m'ennuie pas, clairement pas. Tu vois, donc ça c'est des choses qui reviennent assez souvent et moi c'est ce que j'explique aux gens avec qui je parle d'Andorre, c'est qu'il y a vraiment
pour faire dans le cliché, mais tu as deux types de personnes. Tu as les personnes voilà, qui vont préférer quelque chose de, et c'est pas mal, mais quelque chose de peut-être un peu plus bling-bling, un peu plus plage, etc. Donc ouais, plus festif, ce genre, ce genre d'endroits comme Dubaï, comme la Thaïlande, comme le Panama, dans une certaine mesure, d'autres endroits où il fait bon vivre. Et à côté, tu as les gens, ou en tout cas des personnes qui sont à un certain stade de leur vie, comme moi, qui sont très bien dans des pays comme ça, où ils sont un peu plus tranquilles, où ils peuvent focus, construire, avoir une vie un peu plus tranquille pendant quelques années pour potentiellement peut-être faire autre chose plus tard. Mais en tout cas, je pense, si tu veux, que c'est une très bonne étape de vie. Concrètement, c'est un petit peu ça, c'est ma façon de voir les choses en tout cas. Mais quand je discute beaucoup avec des entrepreneurs, je remarque qu'au début, ils arrivent avec plein de pays, souvent des pays qui sont attirants, qu'on voit beaucoup dans les vidéos YouTube. Et plus on parle de l'expatriation, on rentre dans les détails, on analyse la situation, le projet, la fiscalité et en fait tout ce qu'il y a autour. Et plus il y a une maturité qui se construit autour de la destination. Qui est vraiment la plus adéquate pour un projet. Donc, ouais, totalement. Si tu veux, là aujourd'hui j'ai 24 ans, j'avais pas les mêmes ambitions, les mêmes rêves, on va dire, quand j'en avais 20, 21, que je commençais à vraiment développer mes business. Concernant le coût de la vie maintenant, tu es ici, parce que quand on passe, évidemment, on pense à tous ces touristes qui viennent faire les courses. Comment c'est quand on est résident à Andorre, quel est le coût de la vie ici ? Ok, alors première chose, tu fais bien de dire résident parce que c'est quelque chose à noter. Il y a énormément d'avantages pour les résidents. Pour le logement, par exemple, toi, qu'est-ce que tu as comme superficie, pour combien à peu près, et où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans la ville? Est-ce que tu es un petit peu excentré? Alors, pour avoir une petite idée. Ouais, bien sûr. Alors, on avait un appartement à l'époque qui était un peu plus excentré, et je crois qu'on était à quelque chose comme 1800 € par mois de mémoire, qui était un très bel appartement avec une super vue, mais qui était excentré. Et c'est pour ça que je te disais, il faut bien faire la différence entre est-ce que c'est excentré ou non. Et aujourd'hui, nous, on est à 5 minutes à peine du centre-ville, tu peux considérer même que c'est dans le centre-ville. Et on est sur du 100 mètres carrés, plus de 100 mètres carrés, avec au 5e étage, et on paye 2300 € par mois. Pour le coût de la vie de façon générale, je te dis, c'est quelque chose d'assez semblable à la France. Voilà, je te dirais que de façon générale, c'est très décent. Si tu devais retenir plusieurs points à donner pour convaincre un entrepreneur de venir à Andorre, ce serait quoi ? Ah, il y en aurait quand même pas mal quand on y pense. Bon, le plus évident pour les entrepreneurs, c'est évidemment le côté fiscal. Ça, je pense que tu vas avoir une interview aussi avec Marc et qui expliquera bien mieux que moi tout ce côté-là. Mais c'est quelque chose concrètement qui est très intéressant. Derrière, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais pour les passionnés de ski, forcément, là, tu es très content quand tu habites ici. Derrière, c'est aussi, je pense, l'endroit où tu peux vraiment construire le lifestyle qui te plaît pour être focus, pour avancer dans ta vie si tu veux. Et au niveau de l'environnement entrepreneurial, c'est quelque chose que je parle beaucoup, dont je parle beaucoup sur ma chaîne. Toi qui as vécu un petit peu en Asie du Sud-Est, à Malte et évidemment en France, comment tu compares l'environnement entrepreneurial avec Andorre? Qu'est-ce qui change? Comment tu te sens? Voilà. Ouais, très pertinent. Alors, pour le coup, ici, il faut savoir que nous, on a un groupe d'amis, disons, de un peu moins d'une dizaine de personnes, dont on est assez proches, avec qui on s'entend super bien, qu'on est très content de voir à chaque fois. Et c'est des personnes qui sont un peu comme justement nous, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce choix fort de venir ici. Par rapport à, par exemple, Malte, où en fait j'ai fait que vivre en communauté, si tu veux. Je pense que vraiment à Malte, à la belle époque, on va dire, on devait être une cinquantaine d'entrepreneurs francophones. Il y avait beaucoup de Belges, de Suisses, beaucoup de Français évidemment. Et si tu veux, j'ai adoré cette période, mais tu as aussi ce côté où c'est pas forcément l'endroit le plus propice pour développer ton business, pour te focus sur toi-même, parce que tu vas avoir des sollicitations H24. Moi, pour te dire, pour la petite anecdote, l'immeuble où j'habitais était dans la rue principale où la rue la plus sympa à mon sens de Malte, et c'est aussi la rue où tu avais beaucoup de bars, dont un bar qui était le bar préféré de mes amis. La rue de la soif, quoi. Voilà, c'est ça, et je peux te dire que plus d'une fois, on m'appelait à 23h, minuit, descends, on est juste en bas et tout. Bon, tu vois, c'est très sympa, ça plaira à beaucoup de personnes, ça m'a plu à une certaine époque, mais voilà, c'est assez différent de ce que tu peux trouver ici.
Je sais même pas s'il y a des boîtes de nuit pour te dire, je sais même pas. Donc forcément, ça va être assez différent là-dessus. Tu vas avoir des personnes super intéressantes, des personnes qui vont te stimuler, te motiver aussi, parce que c'est des personnes qui sont successful. Mais tu auras moins cet esprit de communauté, de grosse communauté, j'entends, comme je l'ai eu à Malte, comme je l'ai eu aussi à Bali, parce que là-bas, tu as énormément d'entrepreneurs en ligne, bien évidemment. Donc c'est différent, tu auras du monde, tu auras des sollicitations, tu pourras rencontrer du beau monde et tout, mais oui, c'est pas sûr que tu auras moins de monde à rencontrer qu'ailleurs. Ok. Écoute, c'est hyper intéressant. Je pense que beaucoup de personnes vont découvrir Andorre, découvrir cet aspect-là qu'on connaît peu, se détacher un petit peu du cliché de on vient faire ses courses. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ton temps et puis à très vite. À très vite. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que quand on regarde les constructions, quand on regarde l'ameublement, quand on regarde toutes ces choses-là, on a l'impression que Andorre s'est arrêté dans les années 90-2000, même quand on regarde les bâtiments, hein, c'est plus des chalets, ça ressemble un petit peu à des types de stations de sport d'hiver, ce qui est d'ailleurs le cas. Hein. Mais à l'opposé, on va avoir récemment, on constate des constructions d'immeubles, vous voyez, des gros buildings qui sont construits, et ça témoigne justement de l'attractivité de Andorre ces dernières années, et notamment des entrepreneurs en ligne qui s'installent de plus en plus ici. Là où avant, on avait plus des personnes qui venaient, donc des personnes qui étaient avec un certain patrimoine, qui venaient ici pour profiter d'une fiscalité intéressante. Là maintenant, avec la digitalisation, on a plus des entrepreneurs en ligne qui sont intéressés par cette destination, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qui dit web entrepreneur ou digital nomade dit aussi espace de travail, et je suis donc allé visiter un des espaces de coworking qu'on peut trouver à Andorre. J'ai visité le coworking Ingenie et je remercie d'ailleurs Armand pour cette visite. Celui-ci a été construit il y a 2 ans à la place d'une ancienne banque, et comme vous pouvez le voir, le coffre-fort de la banque n'a pas bougé. Impossible de le sortir de l'immeuble, donc ils l'ont transformé en salle de réunion, ce qui est assez original. Et bien sûr, comme dans tout bon coworking qui se respecte, il y a différents espaces de travail, espaces ouverts, fermés, bureaux privés, cuisine, salle de repos, etc. Les types d'entrepreneurs, c'est quoi ici? C'est viennent de quel pays et c'est quel type d'activité qu'on retrouve le plus? Une trentaine de nationalités. Forcément, l'activité principale, c'est tout ce qui est tech, quoi, en fait, hein, développement web, application, tout ce genre de choses-là, design, choses comme ça, tout ce qui peut se faire en fait. Voilà, en nomade, quoi, on va dire. D'accord. Il y a beaucoup de monde ici. Et après, j'ai un peu de tout. J'ai de la minerai, j'ai de l'exploitation minière, j'ai des import-export café, j'ai après sécurité défense avec des gilets pare-balles, des choses comme ça à l'international. Ah oui. Il y a plein de boîtes dans tous les secteurs à peu près. C'est assez affolant. Il y a forcément, il y a pas mal de Français et d'Espagnols par proximité. Et après, forcément, portugais, russe. Anglais, américain aussi, bref. Ok. Et les Français, vous en remarquez plus peut-être dernièrement ou pas forcément? Si, quand même, il y a une petite augmentation, mais pareil que les Espagnols. Ok. Ouais. C'est selon le serrage des taxes en France et en Espagne, il y a plus ou moins d'afflux. D'accord, c'est la balance. Exactement. Ok, d'accord. Andorre, c'est aussi une sorte de grand centre commercial à ciel ouvert. Il y a beaucoup de Français et d'Espagnols qui viennent faire leurs courses ici parce que les taxes sont plus basses. La TVA est de seulement 4,5%, ce qui fait déjà une différence de 15% vis-à-vis de la France. Et aussi les taxes sont plus basses de manière générale, et ça on en parlera après lors des interviews qui vont suivre. On vous expliquera toute la partie fiscalité. Et voilà, et donc du coup on retrouve beaucoup de magasins qui sont prêts à accueillir les touristes venus faire leurs emplettes. Ah oui, au fait aussi, likez, abonnez-vous si la vidéo vous plaît. C'est un petit clic pour vous mais qui fait toute la différence pour la chaîne, donc pensez-y. Donc je suis avec Marc qui a une gestoria à Andorre. Bonjour Marc, merci de m'accueillir pour m'expliquer un petit peu comment fonctionne le système andorran, comment on peut s'expatrier à Andorre. Présente-toi, dis-moi ce que tu fais exactement, d'où tu viens, un petit peu ton background et tout ça. Ok, alors c'est vrai que le concept de gestoria c'est un peu compliqué, donc je commence un peu par ça. Une gestoria, c'est un cabinet pluridisciplinaire. En fait, il y a des juristes et des comptables et des experts en gestion administrative, on va dire, qui
En fait, ça sert à avoir un seul point pour une entreprise. Donc, on fait de la comptabilité, on fait de la création d'une entreprise, on fait les fiches de paye. On est le point de contact entre l'entreprise et l'administration, mais aussi entre l'entreprise et ses finances. C'est particulier à l'Andorre et aussi à l'Espagne. Ok, d'accord. Et donc toi, tu fais ça depuis combien de temps? Donc moi, j'ai ouvert MCA Assessor en 2013 parce que l'État a validé les investissements étrangers, donc a autorisé les investissements étrangers en 2012, fin 2012, et puis le temps de chercher du financement, d'ouvrir l'entreprise. En 2013, j'ai ouvert, avec pour but accueillir des investisseurs étrangers en Andorre. Tu m'as parlé d'investissement juste avant, donc j'ai compris qu'il y a des personnes qui viennent pour investir en Andorre, mais pour un entrepreneur qui a une activité qu'il souhaite développer, en quoi Andorre pourrait être une destination intéressante pour lui? En fait, déjà, l'Andorre considère cet entrepreneur comme un investisseur, parce qu'il va créer une entreprise, même si l'investissement de départ n'est pas, surtout avec les nomades digitales ou les personnes qui viennent faire des prestations à l'étranger. L'État considère ça comme un investissement étranger parce que ça va créer de la valeur, ça va créer du chiffre d'affaires, ça va créer plus tard des emplois. Cette personne va venir et va créer de la conso interne parce qu'on dépendait trop du tourisme aussi. Donc ça, c'est considéré un investissement étranger par le gouvernement. Donc cet entrepreneur, les avantages qu'il a, bien sûr, on a la fiscalité. Comparé à nos pays voisins, il n'y a pas photo. C'est vraiment, il y a un gain énorme. Mais aussi, il y a le cadre de vie, parce que nos concurrents, ça serait peut-être Dubaï ou d'autres places. Je parle de Dubaï qui est l'autre extrême. Ouais. Et au niveau de l'arrivée des entrepreneurs, est-ce qu'on a des conditions, comme par exemple à Dubaï, il faut ouvrir une société et ensuite on peut venir à Andorre. Comment Andorre se situe au niveau de l'immigration? Quelles sont les conditions? Si par exemple un entrepreneur nous regarde, ça l'intéresse, est-ce qu'il pourra venir facilement ou il y aura des conditions, des obstacles Aujourd'hui, il existe pour un entrepreneur trois types de résidences. Deux de ces types de résidences, il faut créer une société. Donc, il y a la création d'une société. Donc, on va présenter au gouvernement une espèce de petit business plan où on va expliquer qu'est-ce qu'on va faire. La grande différence entre ces deux, c'est un est destiné aux professionnels qui travaillent plus à l'étranger et l'autre est destiné aux professionnels qui vont plutôt s'installer en Andorre et qui vont avoir un projet long terme, on va dire. On appelle ça compte propre, et c'est les deux. Et l'autre, c'est professionnel à projection internationale. Ça, c'est les deux types. Et l'État en a créé un troisième, c'est le digital nomade. Donc, ça a été approuvé là. Dans quelques jours, on a les formulaires. Et ça permet d'avoir la résidence Et ça permettra d'avoir la résidence sans création de société. Ok. Et on parle de fiscalité, on tourne autour, mais c'est quoi les chiffres? Quel est l'avantage concrètement? Rentrons dans le dur. Ce qui est bien, c'est que c'est super simple. Donc, le taux d'imposition en Andorre, il est de 10%. Sur quoi? Sur le revenu. Sur le revenu, ok. Ou le bénéfice. Donc, impôt sur le revenu, 10%, impôt sur les sociétés, 10%. Ok, simple. Sauf que, par rapport à l'impôt société, quand la société a payé ses 10%, quand elle verse à l'actionnaire, et c'est là où il y a la grande différence, surtout avec nos pays voisins, quand la société verse des dividendes, l'actionnaire ne paye plus d'impôt sur ces dividendes-là. L'État considère que ça a déjà été imposé au niveau de la société, donc ce n'est pas imposé au niveau perso. D'accord. Concrètement, l'équivalent de la flat tax française n'existe pas. Donc par exemple, je fais 100 000 euros de bénéfices, je donne 10 000 euros à l'État pour l'impôt sur les sociétés, et après, je peux prendre ce que je veux? Ce que je veux. Ok. Sans même le déclarer. D'accord. Pour rappel, en France, vous payez vos impôts, et ensuite, si vous voulez retirer des dividendes, vous payerez aussi des impôts sur ces dividendes-là, donc 30%, c'est une flat tax. Et donc en Andorre, c'est plus simple. Donc on passe l'impôt société français, pour comparer à la France, c'est de 25%. La flat tax est de 30%, donc on n'est pas exactement, mais on est aux alentours de 50%. Oui. En Andorre, c'est une fois 10% et c'est tout. Là, l'impôt sur le revenu, en fait, en Andorre, on le classe sur deux catégories. C'est les revenus du travail, les revenus locatifs, etc. et les revenus des placements immobiliers. Okay, les revenus du travail et locatifs, du foncier, il y a
comme en France, comme dans beaucoup de pays, il y a des tranches. Mhm. Sauf que les tranches sont très avantageuses. Les premiers 24 000 ne sont pas imposés, sont libres d'impôt. Mhm. Les 16 suivants Oui. sont à 5. C'est-à-dire que, Ok. en fait, pour 40 000 euros, on paye que sur 16, 5%, donc 800 euros, Mhm. pour 40 000 euros de revenus. Donc ça en D'accord. fait un réel de 2. Donc il y a une part d'impôt progressif quand même au début. C'est- Ok. Ok. Et après 40 000 euros, c'est 10%. Et en termes de crypto, comment se situe Andorre pour les crypto-monnaies? C'est 10%. Et du coup, il y a une particularité pour les traders ou pas forcément? Oui, il y a... Ça, on parle des cryptos. Mais tout D'accord. ce qui est actions en bourse Mhm. et des fonds qui représentent des actions en bourse, donc Mhm. ETF, indices, etc., là, c'est libre d'impôt. Là, il y a 0. Ah oui, d'accord. On ne déclare même pas. Ah oui, donc là, c'est très gros avantage. Oui. D'accord. Bon, pour ceux qui écoutent, qui font du trading. Ok, d'accord. Oh, très intéressant. L'autre avantage qui, pour nous, est fiscal, mais pour d'autres pays est plus social, mais en fait, finalement, c'est de l'imposition, c'est les charges sociales. Mhm. Déjà, les gérants, on paye une flat fee de 500 euros, à peu près, c'est 502 euros, peu importe le salaire qu'on se verse, à la sécurité sociale. On a des droits pour la retraite, Mhm. on cotise pour l'assurance santé, comme une sécurité. Bon, c'est une sécurité sociale normale, mais peu importe le salaire qu'on se verse, peu importe le chiffre d'affaires de la société, on paye ça et c'est tout. D'accord, On parce paye que... pas par société, on paye une fois et on peut avoir 100 sociétés, on paye une seule fois. Parce qu'on a tendance à se dire, s'il y a moins d'impôts, du coup les couvertures sociales sont faibles, sont pas efficaces. Non. C'est pas le cas du coup ici. Non, non, d'ailleurs, il y a des articles en ligne et tout, on est un des meilleurs systèmes de santé Ah oui, du monde. Oui. ok. Pourquoi? Parce qu'on a des conventions avec la France et avec l'Espagne, des conventions d'autres conventions, mais de Mhm. sécurité sociale. Mhm. Et en fait, un Andorran, vu que l'Andorre est trop petit pour avoir des spécialistes de tout, Oui. on a été obligé de faire des conventions avec nos pays voisins Mhm. pour accéder aux spécialistes. Donc la Sécu andorrane rembourse un traitement qu'on peut faire à Toulouse. Maintenant, on va parler un petit peu des erreurs qui peuvent être faites, parce que dans toute expatriation, il y a toujours beaucoup de personnes autour qui sont prêts à nous vendre des choses qui ne sont pas forcément optimales, des choses qui sont dangereuses. Quelles sont grosso modo les erreurs qu'on peut faire quand on veut venir s'installer à Andorre et qu'on est entrepreneur, soit en termes d'interlocuteurs qu'on peut avoir, soit en termes de choix? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Ok. Déjà, il faut avoir plusieurs cabinets, Mhm. d'accord? Il faut essayer d'avoir. Il y a beaucoup d'informations en ligne qui ne sont pas à jour, et il faut essayer d'avoir le maximum d'infos avant de choisir. Et souvent, c'est question de feeling. Mhm. À part ça, il faut s'assurer que le cabinet, il a quand même une certaine trajectoire, qu'il n'est pas ouvert l'année dernière ou la semaine dernière. Il faut s'assurer qu'il y a des locaux et des professionnels. C'est l'administratif, ça c'est c'est tout, dans tous ouais. les pays. Hein. Oui. Mhm. On peut arriver à tous les connaître, D'accord. d'accord? Donc, il faut qu'il y ait quand même une trajectoire Mhm. si on veut s'assurer que notre projet est mené à bien, d'accord? Ça, c'est les choses à prévoir. Les erreurs, c'est s'assurer que notre projet est viable en Andorre, surtout par rapport à l'investissement étranger, à cette Mhm. demande. Donc, si on a un casier judiciaire, c'est même pas la peine parce que l'immigration ne va pas nous le prendre. Mhm. Ok. Si notre activité, l'Andorre est un pays fermé, donc si notre activité est, je sais pas, c'est du poker, du jeu en Mhm. ligne, des paris, tout ce qui est porno, Mhm. tout ça normalement c'est pas accepté. D'accord, d'où l'importance d'être accompagné. Oui. De toute façon, de manière générale, c'est important de connaître. Et c'est avec le savoir que vous pouvez sécuriser tout ce que vous faites. Et en l'occurrence, surtout quand on arrive dans un nouveau pays, en plus ici c'est le catalan, la langue officielle, donc j'imagine que même s'ils parlent français quand même, bon voilà, tout n'est pas aussi facile. Et aussi pour la précision, avant de faire une interview avec Marc, j'ai des élèves qui avaient déjà utilisé des gestoria. Certaines ça s'était mal passé, d'autres bien, et en l'occurrence ça s'était bien passé avec
avec Marc. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'interview avec toi. Donc c'est hyper intéressant de découvrir tout ça. Maintenant, quels sont les types d'entrepreneurs que tu rencontres le plus, que tu accompagnes le plus ces dernières années? Est-ce que tu as vu une évolution, une certaine vague de nouveaux types d'entrepreneurs? Comment ça se passe? Oui, disons qu'on a de tout. On a vraiment de tout type de business, d'activités différentes, avec plein de pays. Mais ce qu'on retrouve le plus, c'est surtout des prestats de services et des prestats de services dans le digital. Ça, c'est vraiment parce que vu qu'il n'y a pas besoin d'une localisation spécifique pour faire du service dans le digital. Donc marketing digital, développement de sites internet, développement de jeux vidéo. Il y a vraiment de tout. Du e-commerce, on a pas mal de e-commerce, mais après on a aussi des dirigeants d'entreprise. Donc il y a le dirigeant d'entreprise qui négocie un exit de sa boîte et qui va devoir rester 2-3 ans en consultant pour cette boîte après la vente. Donc ça on en a pas mal. D'accord. Aussi des cryptos et bien sûr des influenceurs. On a des influenceurs espagnols et français dans la mode, dans le sport. Voilà, ça c'est youtubeurs, pas que influenceurs, mais aussi youtubeurs proprement dit. Et finalement, on va dire, on a pas mal aussi de sportifs. D'accord. On n'a pas parlé de ce type de résidence parce que c'est des passifs donc c'est pas des entrepreneurs, mais on a des sportifs surtout dans la moto et dans le vélo. Ok, donc très diversifié, c'est bien parce que c'est important quand on s'expatrie d'avoir un entourage, une communauté de personnes qui peuvent nous ressembler plus ou moins et partager des choses. Oui, il y a de tout. Il y a même des forums sur Facebook, il y a des groupes WhatsApp, les gens se retrouvent. Il y a vraiment, disons que le pays, je crois qu'on n'est même pas 40 000 Andorrans sur 80 000 habitants. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, donc, oui. Il y a une grosse communauté étrangère. Après, étrangers, je dis étrangers, mais c'est des Espagnols et des Français la plupart. Donc culturellement, il n'y a pas de différence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un tissu je ne sais pas si on dit tissu, mais une communauté d'entrepreneurs qui se développe de plus en plus. Beaucoup d'Espagnols, maintenant beaucoup de Français. Et ça peut faire même du networking. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'entrepreneurs justement plus dans le e-com à Andorre, c'était il y a quelques années où les gros e-commerçants espagnols qui étaient à Andorre, et c'était là où vraiment j'avais commencé un petit peu à m'intéresser. Donc c'est intéressant d'entendre tout ça. Il faut être bien conseillé, surtout le e-commerce, quand il y a des marchandises. Là, bien sûr, on n'est pas en Union européenne. Donc il faut être bien conseillé pour savoir comment on va faire, si on va importer les marchandises à Andorre, si on va avoir le stock à l'étranger, comment on va gérer le stock. C'est pour ça qu'il faut être bien conseillé au départ. Ok, justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que moi justement, ce que j'essaie de vous apprendre, c'est vous donner les connaissances vis-à-vis de votre business en termes de fiscalité, parce que globalement, les fonctionnements à l'international sont globalement les mêmes, et après, une fois que vous avez ciblé votre pays, là, vous allez plus dans le détail, et c'est à ce moment-là où moi, je passe la main justement à des personnes sur place, et où après, vraiment, vous avez vos connaissances de base, et vous pouvez maîtriser votre projet de A à Z. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. L'interview qui est sur YouTube sera un extrait, puisque c'est une grande interview qu'on a faite, avec Andrea aussi, l'interview d'Andrea. Et pour le reste, ce sera dans la formation. Donc voilà, si vous souhaitez vous expatrier, n'hésitez pas à aller regarder. Merci beaucoup Marc, et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas le plan final. Du coup, je vous le fais directement derrière mon écran pendant que je fais le montage. Quoi qu'il en soit, j'espère que les informations sur Andorre vous seront utiles. Et si vous souhaitez vous expatrier à Andorre, n'hésitez pas à aller regarder la formation Expat Entrepreneur avec laquelle vous aurez un coaching si vous souhaitez discuter. Et bien entendu, l'intégralité des interviews dans la formation. Sur ce, je vous souhaite du coup une bonne expatriation à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!